La fois dernière, je t'avais expliqué brièvement comment il faut prendre des positions sur le marché. Voilà, comment acheter ou comment vendre. Voilà. Alors, cela dépendait en quelque sorte de l'analyse que tu aurais fait sur le marché. Parce que, hormis les faits, que tu saches plutôt comment acheter ou comment vendre, ces actions ne sont pas à poser vulgairement. Avant d'acheter ou avant de vendre, bien sûr, il faut faire une analyse. Et nous en avons deux. Nous avons l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, en fait, c'est cette analyse-là qui se base sur une base économique, hein, euh, autour d'une devise quelconque. Par exemple, toutes les nouvelles économiques, tous les facteurs économiques qui tournent autour des dollars, par exemple. Et j'espère que je t'en avais déjà parlé. Et hormis ça, il y a l'analyse technique. L'analyse fondamentale, on en reviendra. On en reviendra beaucoup plus profondément à la fin presque à la fin plutôt de la formation. Mais le plus important, c'est de l'analyse technique. Voilà, les deux sont importantes, mais celles sur lesquelles beaucoup de traders, beaucoup d'ailleurs, c'est de l'analyse technique ou de l'analyse graphique, hein, sur lesquelles on se base. Déjà, lorsqu'on parle d'analyse, on va les graphiques, on va les marchés en général. Et vu que nous parlons de l'analyse technique, vu qu'on parle de l'analyse technique, tu comprendrais que nous allons nous baser techniquement sur ce que nous proposent les marchés, ce que les graphiques nous proposent. Alors, c'est sur base sur ce que les graphiques nous proposent que nous, en tant que traders, nous allons nous décider, d'après les informations du marché, les informations que le marché nous aurait données, de prendre soit la position en l'achat ou de vendre les marchés. Alors pour cela, comme je viens d'ailleurs de le dire encore perpétuellement, il faut analyser. Voilà. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà que tu saches que lorsqu'on parle de l'analyse technique, on voit les graphiques. Les graphiques. Et lorsqu'on parle des graphiques, on voit trois sortes de graphiques. Nous avons les graphiques en barre, nous avons les graphiques en ligne ou les graphiques linéaires et nous avons les graphiques en chandelier japonais. J'espère que tu m'entends. Lorsqu'on parle analyse technique, on voit les graphiques. Lorsqu'on parle des graphiques, nous avons déjà trois sortes de graphiques qui nous viennent en tête. C'est les graphiques en barre, en ligne, ou les graphiques en chandelier japonais, ou en bougie japonaise. Alors, parlons des graphiques en barre. Les graphiques en barre, c'est ces graphiques-là qui est composé en fait des barres qui s'attachent les unes aux autres. Et les graphiques en ligne, c'est ces graphiques-là qui nous montrent juste une courbe qui est soit en train d'aller vers la hausse, ou soit en train d'aller vers la baisse. Juste une ligne. Et là, pour finir, nous avons les graphiques en chandelier japonais. Celui-ci, lui, a beaucoup d'informations qu'il nous donne. Un chandelier nous donne autant d'informations. Et c'est sur base de ces informations et de l'ensemble du graphique que nous finissons par nous décider soit d'acheter ou de vendre. J'espère que tu me suis bien. Alors, je passe sur mon graphique.
pour te montrer, je vais revenir ici. Je passe d'abord sur mon MT5. C'est bien. Et là, MT5. Allez-y. Voilà. MT5. On y entre. Voilà. Voilà. Et là, comme tu peux voir, je suis sur les graphiques en bougie japonaise. Mais, malgré ça, il y a la possibilité que je change, que je quitte de ces bougies japonaises pour utiliser les chandeliers en barre, plutôt les graphiques en barre. Là, tu peux voir les barres. J'espère que tu vois. Donc, c'est un peu attaché les unes les autres et nous n'avons pas vraiment assez d'informations, à moins que nous soyons spécialisés dans ce genre de graphiques. Et nous avons aussi les graphiques en ligne ou les graphiques linéaires. Comme je viens de te le dire, là tu vois juste une courbe qui est en train d'aller soit à la baisse comme ça, ou soit en train de progresser vers la hausse comme tu peux le voir. Tu vois un peu. Voilà. Alors, c'est sur base de ces informations qu'un trader qui comprend bien cette courbe va se décider de prendre la position. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons les graphiques en chandelier japonais. Pourquoi les graphiques en ligne n'est pas beaucoup plus utilisé? Parce qu'elles ne donnent pas vraiment des informations fiables. Tu vois un peu? Juste que nous pouvons voir comment il évolue vers la hausse, juste parce qu'il est en train d'évoluer comme ça, à la hausse, ça se voit. Et comme là, actuellement, comme tu peux le voir, il est en train de venir un tout petit peu à la baisse. Tu vois un peu. Et là, c'est tout comme information que nous avons lorsque nous avons les graphiques linéaires. Par contre, lorsque je viens sur les graphiques en chandelier japonais, tu vois, là, j'ai la possibilité de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ces graphiques en chandelier japonais, chaque chandelier a des informations qu'il renferme. Tu vois? Et c'est graphique qui est beaucoup plus utilisé, et j'espère que tu l'as déjà remarqué peut-être, qui est beaucoup plus utilisé par la majorité des traders dans le monde. Tu vois un peu, ils utilisent ces graphiques parce que la raison, il est compréhensible, il est facilement lisible, il nous donne des informations dont nous avons besoin pour trader. Donc, pour nous positionner soit en achetant ou soit en vendant. Tu comprends un peu? Alors, pour comprendre ces graphiques, il faut d'abord commencer par comprendre ces composants. Et comme tu peux les voir, là, nous avons des bougies ou des chandeliers japonais. Et c'est ça qui compose ces graphiques en chandelier. C'est pourquoi même on l'appelle graphique en chandelier. C'est parce qu'il est composé des chandeliers ou des bougies japonaises. Alors, pour comprendre l'ensemble de ces graphiques, il serait mieux de commencer d'abord par avoir toutes les informations sur une bougie japonaise. Comme tu peux le voir là, une bougie japonaise. Les informations qu'elle nous donne et comment nous pouvons faire usage de ces informations et beaucoup d'autres pour savoir comment nous positionner sur le marché. Je reviens sur mon application des dessins. Voilà, il est là. Ok. On continue. Voilà. On revient. De l'abonnement. Voilà. Ok. Je vais tourner mon téléphone comme ça. Ok. Alors là, j'espère que tu viens de comprendre un peu lorsqu'on parle chandelier japonais, c'est que c'est. Mais graphique plutôt en chandelier japonais.
c'est juste le graphique qui est composé de bougies japonaises. Nous avons vu que nous avons aussi les graphiques en ligne, qui est juste une courbe, tu vois, qui est soit en train de monter comme ça, ou soit en train de baisser comme ça, tu vois. On a vu ça sur le graphique. Et des barres aussi, tu as vu des barres qui s'éteignaient, hein, comme ça, hein, dans ce sens-là. Et nous avons aussi les graphiques en bougie ou en chandelier japonais. Comme tu peux voir, tu as vu des choses comme ça, hein, qui montaient et qui descendaient, mais qui formaient en quelque sorte les graphiques chandelier japonais. Alors, on continue. Comme je venais de le dire, pour comprendre ces graphiques et les lire, afin de se positionner soit à l'achat ou à la vente, il faudrait bien commencer d'abord par comprendre c'est quoi les composants. Et les composants, comme je viens de le dire, c'est les graphiques ou c'est la bougie japonaise plutôt. C'est la bougie japonaise. C'est un peu ça. Alors, c'est quoi une bougie japonaise? Voilà, je prends un nouveau papier. C'est quoi une bougie japonaise? Une bougie japonaise, là, bien. Ok, je passe tout ça. Donc, je l'application commence des choses bizarres. Là, on enregistre. Pas à autre chose. Voilà. C'est quoi une bougie japonaise ou BG? Une bougie japonaise, c'est quoi? En fait, une bougie japonaise, c'est juste ces composants du graphique en bougie ou en chandelier qui nous donnent des informations sur les prix sur le marché. Par exemple, là, tu peux voir une bougie comme telle. En fait, là, comme tu peux voir, c'est ça une bougie. Maintenant, si on te pose la question de savoir, cette bougie, elle est haussière ou baissière? Parce que une bougie est baissière lorsque le prix est en train de quitter vers le haut, et est en train de quitter du haut vers le bas. Et une bougie est haussière lorsqu'il quitte du bas vers le haut. J'espère que tu m'entends bien. Alors, à ce moment précis, si je te pose la question de savoir, cette bougie, elle est haussière ou elle est baissière? Bon, j'espère que tu as été donné une réponse, mais je parie que tu n'as pas raison. Parce que avant de décider ou d'identifier si une bougie est haussière ou baissière, il faudrait d'abord commencer à regarder si il a ouvert où et si il a fermé où. Bon, généralement, sur le marché, tu vas constater que les bougies sont coloriées en rouge et vert, qui sont des couleurs universellement connues par les traders, que lorsqu'une bougie est en rouge, c'est qu'elle est baissière, et lorsqu'une bougie est en verte, en couleur verte, c'est qu'elle est haussière. Tu vois, je disais, si une bougie est en rouge, c'est qu'elle est baissière. Et si une bougie est colorée en couleur verte, c'est qu'elle est haussière. Ça, ce sont des couleurs universellement connues par tous les traders du monde entier. Mais, attention, des bougies, les applications ou les plateformes de trading que nous utilisons nous donnent la possibilité de changer les couleurs à notre goût. Ça veut dire que moi, je peux décider, comme bon me semble, de mettre les bougies qui sont haussières. Je peux les changer de couleur en jaune, en rouge, en bleu, en noir, en comment comme je veux.
et décider aussi d'échanger des bougies qui sont baissières en rose, en blanc, dans la couleur que je veux. Tu comprends un peu. Mais universellement, et si tu ouvres ton graphique, c'est soit tu vas trouver que les bougies sont en rouge, vert. Ce sont des couleurs qui sont connues. Et ne te complique pas la vie, je te conseillerais pour le début de maintenir ces deux couleurs-là. Savoir déjà qu'une bougie baissière, généralement la plateforme les met en rouge, et une bougie haussière, la plateforme les met en, en vert, une couleur verte. Alors, c'est pas la couleur qui détermine généralement si une bougie est haussière ou baissière. Je disais tantôt qu'une bougie, elle est haussière lorsque son ouverture est en bas et sa fermeture est en haut. Et une bougie est baissière lorsque son ouverture est en haut et sa fermeture en bas. Ça veut dire quoi, fermeture et ouverture? Lorsque je parle de l'ouverture ou de la fermeture d'une bougie, ce sont juste des parties de la bougie. Mais en réalité, ce sont les niveaux du prix. Parce que ici, si cette bougie, elle est haussière, ça veut dire que elle a ouvert en bas, ici, pour fermer au-dessus ici. C'est que ça quittait des bas en haut. Donc, c'est une bougie qui est haussière. J'espère que tu comprends. Voilà. Maintenant, si cette bougie a ouvert ici en haut, donc elle a commencé ici en haut, pour fermer ici en bas, c'est que c'est une bougie qui est baissière. Ça veut dire que cette bougie a un prix qui baisse. Parce que son ouverture ici est en haut et sa fermeture ici est en bas. Ça veut dire que cette bougie, elle est baissière. Laisse-moi t'éclairer un peu encore plus. Et supposons que lors de l'ouverture du marché, parce que attends que le marché ouvre, il ouvre avec une bougie, vu que nous sommes sur les graphiques en chandelier japonais ou en bougie japonais, c'est sûr que le marché ouvre avec une bougie. Maintenant, à l'ouverture, le marché ouvre ici. Attends un peu. Le marché ouvre ici avec sur le point 1.50 avec la valeur de 1.50. Maintenant, il quitte de ces points de 1.50 pour aller fermer au niveau de 1.75. À ton avis, cette bougie, elle est haussière ou elle est baissière? Tu as raison, elle est haussière. Pourquoi? Parce que son ouverture était à 1.50 et sa fermeture c'est à 1.75. Ça veut dire que le prix a pris de la valeur. Donc, le prix a augmenté, a haussé. C'est pourquoi cette bougie qui a ouvert à ces prix, pour fermer à ces prix, elle est bien, bel et bien une bougie haussière. Et sur ton graphique, tu verras bien une bougie qui est en vert. Si tu n'as pas changé de paramètres, bien sûr. Tu comprends un peu? Voilà. Alors, tu vois, il y a des mèches. Tu vois, il y a des mèches, des petits barres comme ça, comme tu peux les voir. Ces derniers désignent ou nous montrent en quelque sorte, lors de l'ouverture, avant que les marchés ne viennent fermer à ces prix ici, jusqu'où il a baissé ou jusqu'où il a haussé. C'est pourquoi on les appelle en quelque sorte les plus hauts, les plus bas plutôt, et les plus hauts.
Tu vois? Donc, les mèches que tu vois à chaque fois au bout d'une bougie, on les appelle soit un plus bas, ici, ou soit un plus haut, ici. J'espère que tu suis bien. Et là, nous comprenons d'abord que si une bougie elle est haussière, son ouverture, c'est en bas, ou ouverture, et sa fermeture, c'est au-dessus, ici. Voilà. Et malgré ça, vu que le marché est tout en mouvement, les prix peuvent quitter de là où il a ouvert pour baisser un peu d'abord avant de revenir remonter. Tu vois, lorsqu'il baisse et commence à revenir, il laisse en fait une mèche. Tu vois, et cette mèche, c'est ce qu'on appelle les plus bas. Si c'est une bougie qui est haussière, bien sûr, même si la bougie elle est baissière, c'est toujours les plus bas. Si ça se fait en bas de la bougie, et lorsqu'elle vient ici, qu'elle arrive ici, ou bien qu'elle passe à un moment, et puis qu'elle revenait pour venir fermer là, on appelle ça la fermeture, bien sûr, mais les niveaux où elle était partie toucher avant de revenir pour fermer ici, ces niveaux, on appelle ça les plus hauts. Tu comprends un peu? Bon, ça c'est pour une bougie qui est haussière. Alors, on fait ici. On prend le même exemple, mais pour une bougie qui, cette fois-ci, elle est baissière. Supposons que ce prix, cette bougie a ouvert ici. Donc c'est en haut pour venir fermer ici. C'est-à-dire que cette bougie a fait ça. Elle a ouvert peut-être à 1.30. Tu vois, pour venir fermer à 1.23. Ok. Comme tu peux le constater, ici c'est l'ouverture. Ouverture ici. Voilà. Et ici c'est la fermeture. Fermeture. Voilà. Fermeture, ouverture. Et comme tu peux le voir, ces prix n'a pas progressé, mais par contre, il a régressé. Il a quitté de 1.30 à 1.23. Tu comprends un peu? Et là, on appelle cette bougie une bougie baissière. Bébé. Une bougie baissière. Voilà. Et comme je viens de te le dire universellement, sur le graphique, tu verras une telle bougie en rouge. Et comme je venais de te l'expliquer, en quelque sorte, maintenant, comme tu peux le constater, il y a toujours cette mèche, on appelle ça mèche ou ombre, qui est sur la bougie. Bien sûr, il y a d'autres bougies. Tu pourras voir que ces mèches peuvent être un tout petit peu visibles, mais sur d'autres bougies, tu vas voir que ces mèches sont un peu longs. Alors, ces mèches, comme je viens de te le dire, ce sont juste des débordements. Lorsque les bougies avaient ouvert ici, il a peut-être essayé de monter un peu, mais le revenir jusqu'au niveau où il avait ouvert. Mais en revenant, il a laissé cette ombre. Et c'est ça qu'on appelle une mèche, tu vois. Et cette mèche, vu que c'est un peu les prix les plus hauts que les prix à toucher, que le marché a touché, avant de redescendre, on appelle ça toujours les plus hauts. Et ça, vu que le marché avait baissé un peu, pour venir retourner ici et fermer là, alors qu'il a laissé une mèche, ça nous montre tout simplement qu'avant de venir fermer ici, les prix avaient un peu baissé jusqu'à ce niveau, et c'est pourquoi on appelle ça les plus bas. Les plus bas. Je suis clair. Et là, j'espère que tu comprends. Maintenant, lorsqu'on parle d'un graphique, un chandelier japonais ou en bougie japonaise, tu comprends maintenant que les bougies japonaises, ce sont ces composants-là du graphique. Et maintenant, tu peux avoir, j'espère que tu as eu des explications claires sur c'est quoi une bougie japonaise. En fait, pour te faire encore éclaircir,
je viens de dire ceci. Qu'une bougie japonaise, hein, c'est cette bougie qui nous montre l'évolution du prix. Si le prix est en train de baisser comme tel, alors les chandeliers japonais vont nous faire une bougie baissière. Tu vois? Voilà. Une bougie baissière. Et cette bougie baissière peut avoir soit les plus hauts et les plus bas. Mais vu que c'est une bougie baissière, elle a eu son ouverture ici et sa fermeture ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle les corps de la bougie. Les corps de la bougie. Voilà. Et ça, c'est une bougie baissière. Parce que le prix a régressé. Tu vois, donc il a quitté peut-être d'un point 27 à 1,18. Et là, tu comprends que le prix a régressé. Prix Kitty. Hein? Voilà. Le prix a moins chaud. Voilà un peu. Alors, juste après, je t'ai aussi expliqué que le même graphique en chandelier japonais contient aussi des bougies haussières. Alors, une bougie, elle est haussière lorsque son prix ouvre en bas pour venir fermer en haut. J'espère que tu comprends un peu. Pour venir fermer en haut, comme ça. Donc, il ouvre ici pour venir fermer ici. Mais malgré ça, il peut faire aussi des plus bas ou des plus hauts. Ces ombres ou ces mèches qui nous montrent jusqu'à quel prix les marchés étaient venus toucher pour son plus bas ou pour son plus haut. Les stores. J'espère que je suis clair. Voilà pour les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Alors, pour analyser ceci et comprendre ça et savoir quand est-ce que maintenant il faudrait que tu te positionnes sur le marché, il y a un petit nombre de choses que tu dois savoir. Et ces choses, c'est ce que j'appelle les langages des traders. Il y a un minimum de choses, de certaines choses que tu es censé savoir. Les appellations, les langages en fait. Et c'est ce qu'on verra prochainement. Pour aujourd'hui, je te dis bye. À plus.